Chers auditeurs, bonjour. Le 12 juin 1240 est assurément une date qui a marqué l'histoire juive. C'est ce jour-là, en effet, que se tint dans la capitale française la dispute ou disputation de Paris, plus connue sous le nom de procès du Talmud. On est alors sous le règne de Louis IX, dit Saint Louis, un roi chrétien, fervent à l'extrême, chantre de la croisade, connu pour avoir imposé aux Juifs du royaume de France le port de la rouelle dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Dans un contexte de reconquête théologique, le christianisme occidental se veut de moins en moins tolérant à l'égard des minorités, qu'elles soient juives comme d'obédience chrétienne. Avec le concile du Latran IV en 1215, s'amorce en effet une nouvelle vague de prosélytisme destinée à convertir les communautés récalcitrantes. Acteurs de la révélation messianique, en tant que témoins de la Passion, les Juifs n'en sont pas moins perçus comme déicides et doivent à ce titre pâtir d'un statut d'infériorité. Mis au banc des sociétés européennes, avilis dans l'iconographie, ils sont contraints dès le XIIe siècle de se justifier au cours de joutes idéologiques organisées par l'Église. Destinées à mettre en lumière l'approche chrétienne du monde et à discréditer celle d'un peuple jadis élu et désormais déchu, ces réunions contradictoires sont interdites par une bulle du pape Grégoire IX en date du 6 mars 1233. Manifestation publique du conflit judéo-chrétien médiéval, le débat théologique entre représentants des deux religions va pourtant se poursuivre encore un demi-siècle au moins. Il consiste en une mise en scène publique dont les conclusions anti-juives visent à précipiter les conversions au christianisme, à minorer le rôle des juifs dans l'histoire, sinon à déchaîner les violences populaires en condamnant les textes et le mode de vie des tenants du culte mosaïque. Parmi les disputations célèbres, on retiendra celle de Paris, dont le dénouement a fait couler beaucoup d'encre. La rencontre contradictoire opposant théologiens chrétiens et rabbins est initiée par Louis IX à l'instigation d'un juif récemment converti au christianisme. Né à La Rochelle à une date inconnue, Nicolas de Nain semble avoir rejoint la foi chrétienne en 1235, après avoir passé, dit-on, plusieurs années de sa vie à méditer seul. Fin connaisseur du Talmud, il s'en fait le procureur, sur la base de 35 accusations à charge, pour la plupart jugées blasphématoires à l'encontre de la religion chrétienne, car incriminant Jésus et sa mère Marie. Il reproche notamment au texte rabbinique d'absoudre le meurtre de non-juifs, de tromper les chrétiens dans le domaine commercial et de rompre les engagements contractés avec ces derniers. Il ajoute à ses premières invectives des citations talmudiques suggérant que les gentils se rendent coupables de zoophilie et tolèrent volontiers l'homosexualité comme l'adultère. Et de reprocher, in fine aux juifs, d'avoir créé une loi autre que celle donnée par Dieu aux Hébreux, en offrant aux rabbins, par le biais de l'interprétation talmudique, la possibilité d'adapter et de transformer la parole divine. Si certains historiens ont vu chez Nicolas de Nain des arguments semblables à ceux développés par les Karaïtes, d'autres ont à l'inverse suggéré une lecture radicale de la pensée rationaliste du rabbin et philosophe médiéval Maïmonide. Toujours est-il que l'argumentaire de Nicolas de Nain fait mouche et obtient l'aval du pape Grégoire IX qui fulmine en 1239 une bulle ordonnant l'examen et la destruction du Talmud. Il est à noter que jusque-là, les textes de la Torah orale n'avaient que peu suscité l'intérêt des autorités ecclésiastiques. D'autant plus que les Juifs sont à la même époque considérés par les monarques européens comme des sources de revenus. Aussi, Louis IX, faisant preuve d'une apparente équité, les autorisera-t-il à se défendre au cours d'une disputation. Parmi les contradicteurs de Nicolas de Nain figurent quelques-uns des plus éminents sages teosaphistes français, ainsi que l'archevêque de Sens, Gauthier Cornu, qui meurt foudroyé devant le roi au cours des débats. Malgré une aptitude déroutante pour contourner les accusations de l'Église, les rabbins Yeriel de Paris, Moïse de Coucy, Judas de Melun et Samuel ben Salomon de Château-Thierry ne parviennent pas à éviter la sentence, déterminée bien avant même la tenue des débats. De fait, ce type d'échange ne laisse que peu de place à la réplique, en raison notamment du risque pour les Juifs de se voir ultérieurement privés de leurs biens, ou pire, d'être condamnés à l'exil ou à mort pour outrage. Réuni après la disputation, le tribunal ecclésiastique rendra sa sentence au terme de 2 années d'étude des textes incriminés. Les juristes estimeront que le Talmud est un livre infâme et le condamneront au bûcher selon les recommandations de Grégoire IX. La mort du pape ne sursoit pas à l'application de la sentence d'ailleurs. Le Talmud est brûlé à Paris, en place de Grève, le 17 juin 1242. Et en mai 1244, le nouveau pape, Innocent IV, félicitera le roi de France pour son initiative et l'encouragera à en faire de même avec les exemplaires subsistants.
C'est ainsi que 2 ans après le premier brûlement du Talmud, une seconde crémation publique aura lieu également dans la capitale. Bien documentés, les événements dont nous venons de parler ont fait l'objet d'une consignation précise dans les sources chrétiennes comme juives. Le célèbre rabbin allemand Meir de Rothenburg, mieux connu sous son acronyme de Maharam, a d'ailleurs rapporté qu'une vingtaine de charrettes, comptant plusieurs milliers de volumes de manuscrits hébraïques, originaires de toutes les régions du royaume de France, avaient été rassemblées et livrées au feu devant une large assemblée. Choqué par l'odieux spectacle, il laissera d'ailleurs à la postérité un texte de lamentation intitulé Kina Sha'ali Seroufa, récité chaque été lors du jeûne de Tisha B'Av. En espérant que cette éphéméride vous aura intéressé, je vous invite à retrouver tous les enregistrements de PCJ sur YouTube, à les commenter et à les partager. À très vite et Shabbat Shalom.